Salut à tous, ravi de vous retrouver sur les planches. Sa passion, le rythme et les arts vivants. Bart Russo exerce un métier passionnant dans lequel il rencontre des gens différents en permanence, vous allez voir. Bonjour Bart. Bonjour Camille. Vous êtes comédien, musicien et vous transmettez la musique corporelle à tous, à de nombreux publics, on va voir. Alors vous apportez finalement un peu de joie, c'est ça, et de folie dans la société. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai monté cette compagnie en 2007, la compagnie Décalé-Où, c'est pour créer le lien social et générer la joie dans la société. C'est très concret parce que ça passe par des pratiques artistiques, mais des spectacles, mais aussi des stages et des formations. Et justement, en quoi la musique va permettre de tisser du lien? Alors la musique, c'est quelque chose d'universel. La musique corporelle, en gros, ça consiste à émettre des sons sur son propre corps, hein. Ça permet aussi de raconter des histoires, c'est quelque chose de valorisant, de bonifiant. Et il se trouve qu'une de mes missions, c'est de rendre la musique accessible. Et quelque part, c'est un prétexte pour être au service du bien-être. Donc par exemple, dans le cadre de ce que je fais en soins hospitaliers, c'est une porte ouverte vers le public. Parce que comme je le disais, la musique c'est universel et puis lorsqu'on écoute de la musique, on en extrait quelque chose, on lui donne un sens. Ça peut nous apaiser, nous stimuler, ça peut aussi faire travailler la mémoire. Et oui, justement, vous intervenez dans plusieurs institutions avec différents publics comme les EHPAD. Ici, celui de la TEP dans la Drôme qui a mis en place des projets pour les personnes souffrant d'épilepsie ou de troubles psychiques. Alors je vous propose de voir un extrait et on en parle juste après, regardez. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. miaou, Piau. miaou, Piau. miaou, Piau. miaou, Miaou. miaou, Oui. miaou. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Non, Non. miaou. Miaou. Un très bel échange, là, beaucoup de tendresse. Ah oui, c'était génial cette rencontre avec cette dame donc, qui, elle a subi une erreur médicale et qui s'est retrouvée dans cet endroit qui s'appelle la TEP. On était donc l'année dernière à la TEP avec mon collègue Bruno Gare qui a fait film. on a fait un documentaire film qui s'appelle donc Le langage de l'autre. Ça a été tourné à l'iPhone, donc on n'avait pas tout le bazar, les micros, etc. Ça a permis une belle proximité. Donc, en fait, c'est aussi une fenêtre sur le travail que je fais quand j'interviens dans les structures comme les EHPAD et autres. Donc là, c'est très concret. Ce qu'on voit dans ce petit extrait, c'est un échange sans mots. Enfin, sans mots, c'était miaou. Mais une fois de plus, c'est la musique, en fait. Lors d'un atelier, hein, vous êtes venu... Alors, voilà. c'était pas un atelier, D'accord. c'était vraiment... parce qu'en fait, j'interviens auprès des résidents. Je fais un peu du sur-mesure, et pas du porte-à-porte, mais de chambre à chambre, Ouais. dans le cadre des projets que je monte dans les EHPAD. Et ensuite, j'invite les gens, après ces rencontres-là, à venir tous ensemble pour faire des pratiques circle song, faire de la musique ensemble, avec le corps, avec les mots, avec les objets. Et là, ce qu'on voit dans ce petit extrait, c'est ce qui peut se passer parfois. Donc j'arrive avec un instrument, là j'ai un ukulélé, et j'engage une conversation avec la personne. Et selon ce qui se passe, je vous assure Camille que c'est magique parce qu'il se passe vraiment plein de choses. C'est aussi une manière de restimuler ce qui est un peu au calme et endormi auprès de ces personnes qui sont en institution. Et voilà, c'est pas très facile le quotidien, c'est pas très gai. Oui. Et moi, j'essaye de venir bousculer un peu, mais toujours avec de la bienveillance. Oui, Ce on que le je voit, fais, je sais pas où on va, mais je me laisse guider par l'écho de ma proposition, ou j'essaie de faire l'écho de la proposition de la personne. Oui, il y a beaucoup d'écoute en effet hein, dans ces échanges et j'imagine que vous-même ressortez aussi souvent Alors, nourri. Ah, j'adore, ça me donne, ça renforce justement, ça me donne des appuis, de la force et du courage et de la motivation pour continuer de faire ce métier, parce que je suis confronté à différents publics depuis plusieurs années et c'est jamais, les journées ne se ressemblent pas. Ouais. En même temps, c'est un peu, c'est pas forcément confortable. Ouais. Mais c'est sortir du confort pour essayer de continuer d'adapter mes interventions auprès des publics.
Alors un petit mot sur votre parcours. Bart, il y a cet amour de la musique qui a démarré assez tôt avec une carrière de percussionniste. Vous avez étudié les rythmes africains, brésiliens, Oui. joué du kamalingoni, vous avez découvert les body percussions et c'est tout ça qui a très vite vous a donné envie de faire partager. En fait, j'ai toujours aimé l'artisanat. C'est-à-dire que mon premier métier, c'était chaudronnier, donc j'aime bien le dire et le raconter, c'est vrai. J'ai travaillé à l'usine et puis ensuite j'ai fait l'armée et puis la rencontre, d'où la rencontre, c'est important les rencontres, la rencontre avec les gens à l'armée a fait que du coup, à mon retour, j'ai décidé de quitter l'usine. Et puis, j'ai travaillé avec les enfants. Je vous la fais courte, hein, je fais un résumé. J'ai travaillé avec les enfants et puis ensuite, j'ai mis un pied dans le spectacle de rue. Je jouais des percussions brésiliennes sur échasse avec une compagnie à Paris. Et puis ensuite, je me suis formé au clown. Et en même temps, en parallèle, j'ai jamais quitté cet apprentissage de la musique avec les rythmes mandingues. J'étais très bien entouré à Paris avec une communauté malienne, des amis, des copains qui m'ont appris à jouer les rythmes traditionnels et puis aussi le kamalingoni. J'ai jamais lâché la musique en fait. Et c'est en 2000 où j'ai vu les Barbatuques à la Maroquinerie. C'est un ensemble de percussionnistes brésiliens. Et là, j'ai découvert les percussions corporelles. Ok, génial. Et voilà. oui, parce que là, il y a ce côté facile où en fait on porte sur soi l'instrument. Ah ben c'est tout de suite, hein, d'un coup dans le bus, poda pip, pidada padapo. Et puis voilà, on fait de la musique. Génial. Donc la compagnie Décaléou est née en 2007 avec laquelle vous portez différents projets artistiques. Parmi les projets, il y a le spectacle We Are Instruments. On va regarder un petit extrait. Regardez. Super. Messieurs, dames, bonsoir. Je m'appelle Anatole, je suis professeur de musique. C'est la première musique intérieure. Un spectacle tout public à partir de 2 ans, on est bien dans le thème là. On est voit dans ce le que thème, c'est participatif. En fait, en gros, c'est un conférencier qui est mandaté par le Conseil général pour recréer le lien auprès des populations dans le besoin. En fait, c'est tout terrain, tout public. Et je vais m'adapter à chaque fois en sachant que il est bien écrit, hein, ce spectacle. Et ça fonctionne bien parce que je l'ai même joué en institution auprès des publics différents. Et par exemple, dès le départ, il y a un des résidents qui est venu et qui s'est mis sur scène et qui disait j'adore la musique. Bon bref, je l'ai intégré, mais en même temps, je garde le fil rouge. Hein, mais c'est un prétexte pour créer le lien. Ça rentre dans la genèse de la compagnie, c'est créer le lien dans la joie. Ah ouais, tout à fait, dans la joie. Ça, on le sent et ça fait plaisir. Alors, depuis quelques années, vous proposez plein de formations, justement, qui s'adressent à des professionnels, donc soit des gens du secteur médical, hein, c'est ça, ou bien... Tout à fait, c'est une de mes recherches et de mes motivations, c'est de continuer d'apporter du bien-être en milieu hospitalier, hein, à savoir que je travaille pour le RER Médecin depuis 17 ans maintenant et que j'ai commencé la formation avec cette compagnie, avec l'Institut de formation du RER Médecin. Et puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas inventer une formation autour de la musique corporelle. Donc j'ai en amont donné beaucoup de stages de pratiques pour différents publics, une fois de plus, hein, des musiciens, mais pas que des musiciens. Et puis j'ai commencé à initier ces formations, par exemple pour des psychomotriciens au Mans. Et puis pour un centre social, pour l'UNAPI, pour l'ADAPI, donc c'est toutes ces structures qui accueillent des publics différents. Ça ne s'adresse pas que aux personnes handicapées, en situation de handicap, mais quand même, c'est un de mes axes, c'est ça. Et l'idée, c'est de donner des clés justement à ces personnes qui sont avec eux pour essayer de... C'est une petite boîte à outils, une nouvelle boîte à outils, un nouvel outil. Entre parenthèses, souvent les gens se disent mais je ne sais pas je n'ai jamais fait de musique. Justement, une de mes missions, c'est de la rendre accessible. Le truc, c'est d'avoir en fait des petits outils, comme je le disais,
pour être entré en communication avec la personne. Donc on utilise aussi des objets, mais aussi quelque part on aborde dans le cadre de ces formations être ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble. Ça répond aussi aux risques psychosociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance au travail et il se trouve que quand on suit le module 1 de cette formation, par exemple, le module 1, c'est beaucoup axé sur l'accueil, aussi communiquer ensemble, comment suggérer à son partenaire mais ne pas imposer, comment recevoir les propositions de l'autre, et puis aussi tout simplement communiquer dans la bienveillance. Voilà, on parle de la bienveillance, on aborde aussi la communication non violente. Voilà, il y a de très très bons retours. Hein, je le dis humblement, mais je le dis, les gens sont satisfaits et surpris de ce que ça peut générer, notamment dans le cadre, je le dis, ça répond aux risques psychosociaux, donc c'est comment être ensemble, travailler ensemble, en sachant que dans les EHPAD, le quotidien n'est pas facile. Et oui, on le sait. Alors on va voir un petit extrait justement d'un atelier pour vous faire une idée un peu de à quoi ça ressemble les ateliers avec Bart. Regardez. On aura, il va nous rester... des formations qui donnent la pêche, hein, on le voit. Oui, on voit bien, c'est très concret, les gens rient. Il se trouve que l'expérience du clown, justement, via le RER médecin et les formations que j'ai suivies, le Samovar à Paris, fait que tout ça cumulé fait que j'arrive à installer une ambiance conviviale très rapidement. Les gens ne se sentent pas jugés, il y a pas on est dans quelque chose de ludique. On joue, d'ailleurs, on dit jouer de la musique, jouer. Alors là, on peut voir sur les images, il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'interaction entre les gens. Je propose des jeux qui viennent du théâtre, mais qui viennent aussi de plein de choses, quoi, voilà, plusieurs tendances, et qui sont en fait des outils très concrets par rapport à être ensemble, communiquer, et on n'utilise pas les mots, justement, c'est ça qui est intéressant. Et puis ce sont des outils, j'imagine, après assez faciles à reproduire et à utiliser au quotidien, en fait, ça reste. Exactement, donc par exemple, les personnes de l'UNAPI qui ont suivi des formations, ensuite reproposent des pratiques auprès des résidents, en sachant qu'on va pouvoir à chaque fois adapter. Ce que je propose, c'est souple et malléable et adaptable. Et oui, à chaque donc on va forcément, voilà, pour que ce soit aussi progressif, qu'il y ait une progression. Merci Bart, on est déjà à la fin de ce rendez-vous. Vous avez vraiment plein d'activités fabuleuses. En tout cas, ça donne de la joie. On a bien envie d'aller participer à un atelier, nous aussi. Soyez les bienvenus. Écoutez, avec plaisir. Et si on veut plus d'infos, on peut aller donc sur le site de la compagnie Décalé-où pour avoir toutes les infos, savoir comment ça se passe, où ça. Merci d'avoir été là. Merci Et Camille. merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.